Bonjour à tous, on parle beaucoup prévention de blessures ensemble, mais on n'a pas encore parlé échauffement. Et pour ça, je vais vous présenter mes protocoles d'échauffement. Pour commencer, quel que soit le type de sortie, je commence par une mobilisation articulaire, où je mobilise principalement la colonne vertébrale, donc nuque, cage thoracique, lombaire, mais aussi évidemment les hanches, les genoux, les chevilles. Juste après avoir fait une légère activation quadriceps, ischio-jambier, mollet, je fais cet exercice, des sauts à cloche-pied sans rebond. Sans rebond, j'insiste, entre chaque saut, on prend bien le temps de se stabiliser. Et petit détail sur l'exercice. En avançant, je pose le talon d'abord et j'amortis en souplesse avec le genou que je garde fléchi. On doit entendre aucun bruit, comme un chat. Et au retour, en reculant, j'atterris avec la pointe de pied d'abord. Sur 8-10 mètres, je fais 3 allers-retours. Comme on ne rebondit pas, l'échauffement est progressif. Comme on prend le temps de se stabiliser, on vient préparer tous les muscles stabilisateurs au niveau des hanches, du genou, des chevilles. C'est un exercice aussi où il faut être concentré, donc on vient augmenter son niveau de vigilance. Et pour finir, on active en douceur le quadriceps et évidemment le tendon quadricipital et le ligament patellaire, ainsi que tous les muscles de la loge postérieure du tibia. Eh bien, au lieu de commencer mes footings direct à sec comme un gogol, je faisais cet exercice avant et ça allait beaucoup mieux. Première partie finie, grosso modo cette partie me prend 4-5 minutes vraiment maximum. Et évidemment, on est tous d'accord, il vaut mieux perdre 4 minutes avant chaque entraînement que perdre 4 mois après s'être blessé. C'est pas fini. Je veux courir vite et je sais que si je veux courir vite, il va me falloir une bonne amplitude articulaire si je veux avoir une bonne technique de course. Mais voilà, j'ai besoin de travailler cette amplitude et pour ça, eh bien, je fais des exercices de mobilité dynamique. Plus précisément, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est la classique. C'est un étirement balistique d'avant en arrière pour venir préparer l'ischio-jambier quand la jambe remonte devant et le psoas-iliaque, ou du moins les fléchisseurs de hanche, quand la jambe revient derrière. Je passe très vite dessus. Tout le monde le connaît. Je passe aux 2 exercices suivants qui pour le coup sont moins connus et qui pourtant sont extrêmement bien. Premièrement, meilleur exercice sur la terre, sans aucune exagération évidemment. Je viens récupérer la mobilité au niveau de ma hanche, au niveau de mon genou et au niveau de ma cheville. Au passage, j'active mon quadriceps sur toute son amplitude de mouvement. C'est bon à prendre. Si vous avez vraiment une souplesse de bout de bois, vous pouvez surélever votre pied avant afin de bien réaliser l'exercice. Torse droit, jambe arrière tendue, le genou devant qui vient se projeter le plus en avant possible pour récupérer l'amplitude au niveau de la cheville, jusqu'au moment où le talon commence à décoller un tout petit peu. Le genou qui reste évidemment dans l'axe, il part pas vers l'intérieur, ça c'est un classique. Pareil, les hanches qui restent bien engagées, qui restent bien de face. Ensuite, je fais ce deuxième exercice. Alors, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on peut l'appeler. C'est un excellent activateur de la chaîne postérieure, c'est-à-dire ischio-jambier, grand fessier, pour la jambe qui vient monter. Et pour la jambe qui reste au sol, c'est évidemment un excellent exercice de mobilité pour le mollet et l'ischio-jambier. Mobilité active, une fois encore. Personnellement, pour ces 2 exercices, je fais une dizaine de répétitions par jambe. 1-2 fois, ça suffit amplement. On cherche juste à récupérer de l'amplitude. Et je suis prêt, c'est bon. Voilà, j'ai fini sur mon échauffement. Vous avez vu, hein. Rien de bien compliqué. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine.